ministériel qui nous accompagne ce matin en ligne et que je vais présenter au moment voulu, ainsi que les ambassadeurs, les représentants des organisations qui sont partenaires stratégiques de l'OPS et à tous ceux qui participent, qui assistent à cette réunion dans un format virtuel. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'interprétation vers les 4 langues officielles de la région, l'espagnol, l'anglais, le français et le portugais. Sur Zoom, vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur l'icône interprétation de MapMonde qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité questions-réponses Q&A pour noter vos observations ou vos questions. Pour commencer, je vais inviter le directeur de l'OPS, M. Barbosa, qui va prononcer son allocution inaugurale. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs les ministres de la Santé, les membres du personnel des ministères de la Santé des États membres, chers collègues de l'OPS, je vous remercie de votre présence ce matin. En 2020, la région de l'Amérique latine, dans notre région, il y avait une mère qui décédait chaque heure. Et cette même année, le taux de mortalité maternelle a reculé pour revenir au niveau où il se trouvait de 20 ans auparavant. Ces chiffres représentent une dégradation de la situation et des résultats en matière de santé, mais également un creusement. C'est le résultat d'un creusement des inégalités qui se concrétise par des tragédies dans la vie de nos populations. Et c'est inacceptable, puisque dans la majorité des cas, ces morts sont évitables. La région des Amériques se trouve confrontée à une situation complexe en matière de santé publique, caractérisée par des inégalités au sein des pays et entre les pays, et une situation de triple transition démographique, épidémiologique et obstétrique, qui se caractérise par une baisse de la fertilité, de la fécondité, une hausse de l'âge, un retardement de l'âge du premier accouchement, des niveaux de naissance dans les institutions de santé qui sont élevés, des chiffres qui augmentent d'accouchements chirurgicaux et une hausse également de la charge des maladies non transmissibles avant la conception qui augmente le risque de mortalité lié à des causes obstétriques indirectes. La pandémie de Covid-19 a exposé et a révélé les vulnérabilités de nos systèmes de santé dans la région, exacerbé les inégalités. L'impact de la pandémie a également causé un nombre de mortalités maternelles excessif et a creusé les inégalités dans l'accès aux services essentiels de santé sexuelle et procréative, touchant les femmes et les adolescents dans la région. La mortalité maternelle est le premier indicateur de l'objectif de développement durable numéro 3. C'est la cible 3.1 et constitue un marqueur de développement économique et social dans la majorité des mandats, des missions mondiales comme le programme pour les Amériques, le programme de santé pour les Amériques et le plan stratégique de l'OPS. Le nombre de morts de femmes enceintes va à l'encontre du développement de notre région. Nous avons examiné les indicateurs essentiels de santé maternelle et ils ont révélé que plus de 90% des femmes bénéficient de consultations prénatales. Une proportion la proportion des accouchements qui ont lieu dans des centres de santé tourne autour de 90% et la proportion d'accouchements encadrés par un personnel qualifié est supérieure à 96%. Compte tenu de ces indicateurs, il nous faut nous demander
Pourquoi nos pays n'ont pas de meilleurs résultats en matière de ressources médicales pour les femmes enceintes, alors qu'il s'agit d'un investissement important pour nos pays? La mortalité maternelle est le résultat de différents facteurs qui interagissent de façon structurelle avec le système économique, les conditions environnementales et la culture. En outre, d'autres facteurs entrent en jeu, comme les inégalités sociales, le racisme, la pauvreté, l'inégalité homme-femme, le manque d'accès au système éducatif. Tous ces facteurs interagissent et il s'agit de facteurs liés qui contribuent à la vulnérabilité des populations. Ils constituent des conditions adverses pour les soins maternels et les soins périnataux. C'est pourquoi nous devons mettre en œuvre des stratégies qui soient axées sur l'amélioration de ces déterminants sociaux de la santé maternelle et nous devons mener des interventions qui permettent de nous attaquer à ces vulnérabilités. Dans de nombreux contextes, les femmes jouissent d'une autonomie limitée et ne participent pas toujours à la prise de décision. En outre, cela limite également leur état de santé. Les responsabilités domestiques, les soins non rémunérés et les conditions de travail souvent limitent leur temps disponible pour pouvoir bénéficier de soins de santé. Par conséquent, pour réduire durablement le taux de mortalité maternelle, il est fondamental d'aborder les aspects qui ont trait à ces normes sociales et au rôle associé au genre. Les déterminants socio-économiques et de genre ont incontestablement une influence sur la mortalité maternelle. 9 cas de décès maternels sur 10 pourraient être évités grâce à un accès universel à des systèmes de santé maternelle de qualité et des méthodes de contraception modernes. Parvenir à étendre les systèmes de santé fondés sur l'attention, la santé primaire pourrait garantir un accès universel à la santé et aux services de santé. Et cela pourrait être un facteur essentiel, indispensable pour réduire la mortalité maternelle dans la région. Le secteur de la santé doit jouer un rôle actif pour transformer la situation et jouer un rôle protecteur visant à réduire ces effets adverses sur la santé maternelle. Je vais passer à présent en anglais. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle stratégie visant à accélérer la réduction de la mortalité maternelle dans la région des Amériques, qui repose sur le renforcement et l'expansion des soins de santé primaires. Cette stratégie propose 6 axes de travail, 6 lignes axes d'action qui est sur la prise de conscience du besoin urgent d'identifier les conditions de vulnérabilité et des femmes pour mettre en place des systèmes de santé solides dont elles ont besoin et les services dont elles ont besoin pour pouvoir répondre à leurs besoins rapidement et de façon globale pendant la grossesse, avant et après. Cette stratégie lance un appel aux pays pour qu'ils renforcent leur gouvernance, la gestion du système de santé, notamment en matière de santé maternelle, en mettant en place des niveaux de soins qui soient intégrés, qui reposent sur des réseaux de services de santé et qui donnent aux femmes, aux familles et à leurs communautés les moyens de s'assurer que leurs besoins puissent être satisfaits, notamment en matière de services de santé sexuelle et procréative. Il est impératif d'agir en étant conscient de l'urgence actuelle. Cette stratégie visant à accélérer la réduction de la mortalité maternelle dans les Amériques nous fournit un cadre d'action qui pourra être adapté à chaque pays, à chaque contexte, et propose des actions qui sont complémentaires et qui sont intégrées de sorte à avoir leurs effets optimisés. J'enjoins les autorités de la santé à jouer un rôle de leadership dans la mise en œuvre de cette stratégie.
L'OPS et ses partenaires se tiennent prêts à soutenir ces actions. Nous sommes engagés à fournir une coopération technique afin d'appuyer la mise en œuvre des plans nationaux et infranationaux, à mobiliser des partenaires et des spécialistes autour de cette action et d'étendre, de renforcer les capacités à l'appui de la mise en œuvre de cette stratégie. J'ai établi un groupe consultatif stratégique sur la mortalité maternelle composé d'experts de haut niveau qui seront là pour vous aider dans l'analyse des questions qui se posent, des défis qui se présentent et pour également vous fournir des orientations stratégiques afin de guider cette accélération. Chers participants, mesdames et messieurs les ministres, il nous faut ici remercier l'USAID, le gouvernement du Canada et tous nos partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement, mais également aux efforts visant à réduire la mortalité maternelle dans la région. Vous pouvez être certain que l'OPS sera là pour se tenir à vos côtés et atteindre ces objectifs, notamment de justice sociale et de défense du droit à la santé dans les Amériques. Aujourd'hui, la protection des femmes est essentielle pour le bien-être et la santé des populations des Amériques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Barbosa, directeur département sur les données probantes, le renseignement pour l'action en matière de santé, Monsieur Garcia Saiso, va à présent nous fournir un aperçu de la situation épidémiologique de la région. À vous, monsieur. Merci, Paul. Bonjour. Mesdames et messieurs les participants, Monsieur Barbosa, c'est un plaisir de vous rejoindre ce matin pour vous présenter les données dont on dispose en matière de mortalité maternelle dans la région et vous parler également de certains des facteurs dont il faut nous tenir compte pour aborder cette problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui évolue aujourd'hui à plus fort titre au lendemain de la pandémie de Covid-19. Vous voyez ici 6 prémices dont il faut tenir compte, qui ont été prises en compte d'ailleurs dans le cadre mentionné par M. Barbosa. La pandémie de Covid-19 a considérablement touché les services de santé dans leur intégralité, que ce soit les soins, les traitements, le rétablissement des patients, l'ensemble du réseau, l'ensemble du système, des systèmes a été touché, que ce soit en raison d'une modification de l'offre qui a été axée sur la riposte à la pandémie ou de l'accès ou de la demande des patients. Ce facteur a modifié la situation qui était celle de la région, notamment en matière de mortalité maternelle. Or, il ne faut pas mettre en péril les acquis qui avaient été atteints dans la région. Dans la région, l'impact de la pandémie a été immense. Il s'agit d'un recul de pratiquement 20 ans en matière de santé maternelle. Or, certaines populations au sein des pays ont payé un tribut plus lourd encore. Il y a donc de grandes inégalités entre les populations. À l'heure actuelle, il existe des interventions, des stratégies qui peuvent contribuer à réduire le nombre de décès maternels. Ils existent d'ores et déjà et pourraient permettre de réduire ces inégalités. Or, pour ce faire, il faut que tous les États membres se mobilisent pour revenir sur la voie qui nous conduira à la réalisation des objectifs du développement durable. Il y a également du programme de santé pour les Amériques
ou le plan stratégique de l'OPS. Vous voyez à présent un graphique qui illustre la tendance de la mortalité maternelle dans les Amériques. On voit donc que les chiffres ont considérablement baissé pour les périodes où l'on voit une flèche verte vers le bas. Et tout ceci s'explique par des politiques qui ont favorisé l'accès des femmes à des services de soins de santé prénatale, à des institutions, des établissements de santé pour répondre à leurs besoins, aux besoins propres à la grossesse. Mais à partir de 2012, on voit que cette tendance à la baisse a commencé à s'inverser. Ces chiffres ont commencé à augmenter progressivement, puis plus brutalement pendant la pandémie de Covid-19, autour de 2019. Ces chiffres sont des estimations du groupe interinstitutions sur l'évaluation de la mortalité maternelle. Ce groupe s'est fondé sur les pays, sur les données transmises par les pays en matière de mortalité maternelle, corriger des effets de certains facteurs pour pouvoir être comparables entre pays. On voit donc bien l'importance des données ici qui nous permettent de prendre la mesure du problème. Et il est bon également de disposer de données ventilées pour pouvoir mieux comprendre les problèmes à l'échelle locale. On voit donc bien ici l'ampleur du problème. En 2020, on est revenu au niveau de 2001. 2 años de trabajo constante de políticas y de inversión para atender 2 années de travail, de politique visant à faire baisser la mortalité, 20 ans, pardon, sont aujourd'hui, ont désormais été balayés. Esta realidad la vemos en prácticamente todos los países, por supuesto. C'est le cas dans pratiquement tous les pays. On ne dispose pas pour tous ces pays de la même quantité de données, mais vous voyez à l'écran des courbes qui montrent bien l'ampleur du défi. Il est important de pouvoir comparer les données entre pays pour pouvoir comparer les progrès accomplis. On voit également qu'il est important de regarder les valeurs nationales, mais également les moyennes, qui parfois dissimulent des réalités qui se produisent au sein de populations spécifiques, des populations particulièrement vulnérables pour des facteurs qui ont été mentionnés par le docteur Barbosa. Ce sont des facteurs qui déterminent à la fois l'accès et les résultats des soins de santé pour ces personnes. Lorsqu'on regarde un peu plus dans les détails ce qu'il en est concernant ces taux de mortalité maternelle, pour voir quelles sont les causes, on voit qu'il y a une augmentation des causes indirecte. Il s'agit de la courbe verte qui montre un pic important dans la période 2019-2021. C'est une augmentation de mortalité qui est due à la COVID-19. Nous voyons également qu'il y a une augmentation constante à partir de 2011 et 2012 concernant les causes de mortalité maternelle. Autre facteur important qui est lié aux différences entre la mortalité maternelle et la mortalité néonatale. Ce sont deux phénomènes qui ont des schémas complètement différents et donc on voit qu'il y a une augmentation qui coïncide avec le taux de mortalité régionale avec une augmentation insidieuse depuis 2012. Si on regarde un peu plus les détails des causes indirectes, nous voyons ce qui suit. Concernant la magnitude de l'impact de la pandémie de COVID-19, bien sûr, cela est visible avec une augmentation particulière de 2019 à 2021. Il y a également des causes non infectieuses qui ont été liées
au fardeau qui pesait sur les professionnels de la santé et les hôpitaux et donc qui a fait baisser l'efficacité des soins. Las métricas de equidad Regardons maintenant ce qui en est de l'équité et de la coopération qui est effectuée entre les pays qui ont participé à l'initiative visant à mieux comprendre le rôle de la mortalité maternelle à l'échelle sous-nationale. Le paysage n'est pas totalement pessimiste. Certes, il y a des fossés et des disparités, notamment en matière d'équité. Mais on voit que de manière générale, pour les pays qui ont participé à cette initiative, ils montrent un rétrécissement de ces fossés. Ce qui est important ici, c'est de continuer de travailler à la disponibilité des données à l'échelle sous-nationale et générer davantage d'indicateurs et de mesures pour les populations spécifiques, et également faire en sorte que davantage de pays rejoignent l'initiative pour avoir un dessin plus complet de ce qui se produit à l'échelle régionale. Trois messages clés qui découlent de cette analyse réalisée sur la base des données et en collaboration avec les pays. Tout d'abord, la possibilité d'inclure des outils d'analyse et d'information géospatiaux pour essayer de mieux comprendre les dynamiques qui déterminent l'accès et les résultats de santé et qui sont liés, bien sûr, aux statistiques vitales, à savoir les registres de naissance et de décès, ainsi que le reste des données qui sont liées à la prise en charge médicale des femmes. Ensuite, mettre l'accent sur les soins prénatals. Le docteur Barbosa nous a parlé de chiffres à cet égard. Et il faut améliorer également la capacité et la qualité de la prise en charge après l'accouchement. Il est nécessaire d'améliorer également la disponibilité des données et notre capacité à effectuer le suivi de l'équité dans le cadre de l'accès et des résultats de santé. Nous devons également commencer à combiner plusieurs éléments sur le plan analytique pour essayer de créer des informations stratégiques nous permettant d'identifier quelles actions axées sur des populations spécifiques sont nécessaires dans les différentes zones géographiques. Renforcement des systèmes d'information, c'est également une condition transversale qui existe dans tous les domaines de la santé. En matière de santé maternelle, c'est absolument une priorité. Nous devons avoir de meilleures données et plus de données d'une qualité nous permettant de mieux comprendre les dynamiques derrière la mortalité maternelle. Nous devons également utiliser cela comme catalyseur pour promouvoir l'équité afin de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Nous devons améliorer la qualité et la disponibilité des données, certes, mais également améliorer notre capacité d'analyse pour générer du renseignement à l'échelle nationale et sous-nationale pour prendre des décisions judicieuses. Améliorer également la capacité technique en termes d'action afin de créer des statistiques et des données épidémiologiques concernant la mortalité maternelle. Élargir et renforcer également l'adoption de stratégies numériques permettant de combler certaines des lacunes concernant la gestion des données et la fourniture de services. Et enfin, nous devons incorporer l'analyse des inégalités sociales, des disparités sociales en tant que domaine prioritaire. Il faut également penser aux politiques et stratégies qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour essayer de combler ces lacunes et atteindre les objectifs escomptés en matière de santé maternelle. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias, Sebastián. Continuamos ahora con el Dr. James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas. Merci beaucoup. On passe maintenant à M. James Fitzgerald qui va nous présenter la stratégie pour lutter contre la mortalité, pour réduire la mortalité maternelle dans les Amériques. Allez-y, Monsieur le Dr. Fitzgerald. Thank you very much, Paul.
Merci beaucoup, Paul. Merci, Monsieur Barbosa. Chers collègues présents dans la salle et présents sur Zoom également, il y a plus de 500 personnes connectées, donc bienvenue à tous pour cet événement important. C'est un plaisir que d'être avec vous aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est poursuivre dans la même veine que présenter le Dr Garcia et entrer un peu plus dans les détails concernant cette stratégie pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle dans les Amériques en nous axant sur les soins de santé primaires. Dans cette courte présentation, j'aimerais vous présenter tout d'abord les initiatives mondiales et régionales, également vous expliquer quelles sont les données qui existent et quelles sont les préconditions nécessaires pour que nous puissions avancer. Ensuite, nous allons regarder des lignes d'action spécifiques qui doivent être mises en œuvre sur le plan national dans le cadre de cette stratégie. Et finalement, nous allons passer en revue certaines des actions de l'OPS réalisées dans ce domaine. On a beaucoup parlé du contexte et des problèmes associés avec à la mortalité maternelle et comment faire pour inverser la tendance. On en parle beaucoup au cours des 10 dernières années. Je crois qu'il convient maintenant de regarder un peu plus dans les détails quels sont les facteurs contextuels qui ont contribué à cet état de fait et qui n'ont pas été assez contrecarrés. Parler également de tout ce qui a trait à l'accès au financement, aux obstacles culturels, à l'acceptabilité parfois des soins dans les contextes. Je parlais également du rôle de technologies de base qui sont efficaces et qui se sont avérées très utiles dans le secteur de la santé et s'assurer que ces technologies soient à disposition lorsque cela est possible. Ensuite, nous allons parler également des populations cibles dans certaines zones géographiques où on voit les taux de mortalité maternelle les plus élevés. Il faut une approche nationale, mais également une approche sous-nationale pour essayer de régler ce problème de la mortalité maternelle. Nous avons une longue historique de travail dans ce domaine, mais plus d'efforts sont nécessaires. On essaye véritablement de redoubler nos efforts en nous concentrant sur ce problème et en assurant également qu'il y ait assez de financement pour atteindre les objectifs fixés. Les objectifs sont les suivants. Tout d'abord, inverser la tendance le plus rapidement possible, parce qu'au cours des 10 dernières années, nous voyons la mortalité maternelle augmenter et bien sûr contribuer à la réalisation des ODD, en particulier pour ce qui est de la réduction du taux de mortalité maternelle pour passer de 158 à 30 pour chaque 100 000 naissances vivantes. Nous devons également soutenir les pays afin qu'ils puissent prendre des actions sur le plan national, renforcer les capacités institutionnelles dans les pays pour renforcer la prise en charge des femmes enceintes. Regardons quelles sont les préconditions qui sont nécessaires sur le plan national pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une volonté politique avec une mobilisation, une affectation de ressources, notamment dans les zones géographiques et pour les populations où le taux est le plus élevé. Ensuite, il faut des actions multisectorielles dans l'ensemble du gouvernement avec également une participation de la société civile en ventilant par territoire, par population, par niveau de revenus notamment, de manière transparente et également permettant de comprendre quels sont les contextes dans lesquels les personnes vivent et qui contribuent à la mortalité maternelle. Il est nécessaire également d'améliorer les soins de santé primaires. Ils sont absolument essentiels pour répondre aux besoins des personnes là où elles vivent sur la base de leurs circonstances spécifiques. Donc, grâce à cette stratégie, nous allons pouvoir avancer et garantir un accès à ces personnes à la santé. Il faut également des systèmes de santé pleinement intégrés. Ensuite, il y a tout ce qui a trait aux aspects juridiques.
Il faut que chaque personne puisse jouir du meilleur état de santé atteignable. L'incorporation également de la dimension de genre dans toutes les politiques, et puis enfin la mobilisation de la société civile autour de cette question. Comme le docteur Barbosa l'a dit, nous avons 6 lignes d'action stratégiques que nous allons promouvoir dans les différents pays et je vais vous les présenter en détail. Première ligne d'action, il s'agit ici d'améliorer la gouvernance et la bonne gestion dans ce domaine, notamment pour ce qui est de l'accès à la santé sexuelle et reproductive, avec la collaboration des gouvernements, se concentrant tout particulièrement sur la mortalité maternelle, renforcer les capacités sur le plan national et surtout sous-national pour essayer de répondre à ce défi. Cela nécessite d'examiner les mécanismes et structures de gouvernance, les procédures en place, l'affectation de ressources, les effectifs en matière de santé, l'intégration d'interventions permettant de surmonter les obstacles existants. Ensuite, il y a la question de l'information qui est absolument cruciale pour renforcer la capacité. Il faut des informations ventilées afin de pouvoir évaluer, analyser et prendre des décisions éclairées. Deuxième ligne d'action stratégique, il s'agit ici de renforcer le premier niveau de soins. Le premier niveau de soins est quelque chose qui permet de répondre aux besoins des populations là où elles vivent, avoir des services de santé intégrés au sein des territoires, là où les personnes habitent et répondant au contexte et aux besoins de la population locale. Pour ce faire, il faut mobiliser des ressources financières et humaines dans les zones géographiques connaissant les taux de mortalité les plus élevés. Il convient également de se concentrer sur le fait de surmonter les obstacles culturels. Il faut dialoguer avec les communautés, les faire participer. Je crois que nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Avoir des discussions avec la communauté sur les causes derrière la mortalité maternelle, notamment les déterminants sociaux de la santé. Troisième ligne d'action, il s'agit ici de la fourniture de services de santé intégrés. Pour ce faire, il faut investir et intégrer les services de santé avec des mécanismes de gouvernance permettant à ces services de fonctionner comme il se doit dans les zones géographiques qui montrent les taux de mortalité les plus élevés. Pour ce faire, il faut tout d'abord définir ces mécanismes de gouvernance et puis mettre en œuvre des réglementations qui assurent la continuité, la complémentarité de manière transversale avec un service d'orientation des patients permettant d'identifier rapidement les femmes présentant des grossesses à risque et réduire ainsi la mortalité maternelle, notamment découlant d'urgences obstétriques. Incorporer également les technologies nécessaires. On a dit précédemment qu'on a ces technologies à disposition. Il faut maintenant les intégrer et assurer qu'elles puissent être déployées comme il se doit pour réduire la mortalité maternelle. Quatrième ligne d'action, il s'agit de la question de la qualité. La qualité des soins de santé est absolument cruciale pour réduire le taux de mortalité maternelle. Pour ce faire, il faut mettre en place une culture axée sur la qualité au sein des systèmes de santé, mettre en place des standards de prise en charge élevés afin de s'assurer que chaque femme reçoive une prise en charge adaptée, de bonne qualité, efficace et sensible du point de vue culturel. Pour cela, il faut développer des programmes de qualité au sein des services de santé pour assurer l'efficacité des interventions et s'assurer que ces soins répondent au contexte. Enfin, il faut mettre en place les outils nécessaires qui sont à notre disposition, notamment des lignes directrices, des interventions qui ont fait leurs preuves, des listes de vérification, des systèmes d'alerte rapide qui permettent de contribuer à lutter contre ce problème. Ligne d'action 5,
Il s'agit ici de la question des ressources humaines. Nous savons qu'il y a de grands changements en matière de ressources humaines dans les Amériques. Il faut renforcer les capacités des effectifs en matière de santé. Il faut s'assurer également que ces ressources humaines soient disponibles dans les zones géographiques là où des soins manquent. Et c'est un domaine d'action qui va continuer d'être très important pour essayer d'accomplir nos objectifs. Finalement, ligne d'action 6, il s'agit de sensibiliser la société concernant la gravité de la situation en matière de mortalité maternelle dans les Amériques et dans les Caraïbes. La société civile en particulier doit être informée. Il faut que la population sente qu'elle fasse partie de la solution à ce problème, qu'elle se sente interpellée par cette problématique, qu'elle puisse prêter main forte. Action prioritaire. Il s'agit maintenant de soutenir cet appel à l'action, notamment avec la présentation d'un cadre de référence pour la mise en œuvre de cette stratégie sur le plan national, également une coopération technique qu'il est nécessaire de mettre en œuvre avec les pays sur le plan national et sous-national. Nous allons continuer de faire le suivi de ces priorités avec les pays et également sur le plan régional pour s'assurer que l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive demeure une priorité dans les différents pays et nous allons faire le suivi de la mise en œuvre des plans à l'échelle nationale et sous-nationale. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, James. Merci à vous, James. Nous avions prévu de donner la parole au ministre de la Jamaïque et malheureusement, le ministre a eu un accident et est en train de se rétablir. Nous souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement. Alors, nous allons donner la parole au ministre, au représentant du ministère de la Santé du Brésil, Adriano Massuda. Plutôt Monsieur Pereira Junior. Doctor tiene la palabra, no sé si nos escucha. Monsieur, est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend pas. Le vemos en la pantalla. On vous voit, Si puede hablar, mais on ne vous entend pas. no escuchamos el micrófono. Si puede intentar de nuevo. Sí, tal vez cambiando de micrófono a ver si funciona. Todavía no. De acuerdo, vamos a dar la palabra. Très bien, dans ce cas, Y le vamos a volver a allons, usted, doctor. nous reviendrons vers vous un peu plus tard et nous allons d'abord donner la parole Ministra de à la vice-ministre des réseaux intégrés du Honduras, Paz. Tiene la palabra. la docteure Nersa Paz. À vous, madame. Muy buenos días. Hago prueba de audio. ¿Me escuchan? Je Perfectamente. procéderai d'abord à un test de son. Buenos días. Mi nombre es Oscar Paredes. director Bonjour, je m'appelle Oscar Paredes, je suis le directeur des réseaux intégrés des services de santé. Dr. Jarbas Barbosa, director de la Salue Organización le Panamericana directeur de la Salud. de l'OPS, M. Barbosa, Milton Pereira, representante M. del Pereira, le Ministerio de représentant Salud, du ministère de la Santé du funcionarios de la Brésil, Organización Mesdames et Panamericana Messieurs de la les Salud, fonctionnaires de personal de l'OPS, salud de los países de la región de Mesdames los et Messieurs les membres du personnel de santé des pays des Un Amériques. cordial y caluroso saludo de la Je secretaria tiens à vous saluer au nom Carla Paredes y de de la notre secrétaire, Madame Paredes, et la sous-secrétaire,
Madame Nersabas, honor para mí poder dirigirme au nom a de ustedes laquelle je vais un m'exprimer. tema de vital importancia para nuestro Nous abordons país, aujourd'hui une para la question de la plus región haute del importance Caribe, pour notre pays et como es la pour toute la reducción région, à de la savoir mortalidad materna. la réduction de la mortalité La mortalidad maternelle. materna es un indicador Il crucial s'agit para là el d'un bienestar indicateur de una nación y refleja la central du calidad bien-être de nuestro d'un sistema pays. de salud, Et il así témoigne de como la nuestro qualité compromiso d'un con los système de derechos santé humanos ainsi y que con la equidad. l'attachement aux droits Para fondamentaux abordar este et desafío à debemos l'égalité contar hommes-femmes. con Pour faire acciones y face buenas à prácticas que ces permitan difficultés, pour relever ce mejorar la défi, il nous atención faut y dar adopter de bonnes seguimiento a pratiques la pour salud améliorer la prise en charge materno-infantil. et assurer le suivi de Vengo la a santé presentarles hoy maternelle. una serie de Aujourd'hui, je acciones vais y vous buenas prácticas présenter que toute une Honduras ha série de estado bonnes realizando, pratiques et d'actions enmarcados en que el nous menons liderazgo de dos au mujeres Honduras prominentes. dans En le primer cadre lugar, d'un la programme qui presidenta s'appelle constitucional de la ou qui República, a été lancé nueva par deux presidenta del grandes país, femmes, la y présidente Xiomara de Castro notre pays, Sarmiento, quien ha Xiomara dado un Castro, mandato que la salud es su bandera de lucha qui a en su annoncé que administración, buscando la reducir santé la était la brecha cause de principale de son acceso a la gouvernement, qu'elle salud chercherait y à revertir los réduire les desiguales écarts en la y matière, particularmente à augmenter abordar aquellas l'accès desigualdades aux de soins de orden social santé et à que impiden que combler la des población pueda recibir inégalités la salud de sociales calidad. entravant Y en l'accès de la segundo lugar, population à des a services de quien ya santé ha de delegado qualité. para liderar este Ensuite, esfuerzo, que es la à la doctora Carla tête Paredes, la de ces secretaria de efforts Estado se trouve de Madame Derechos Paredes, Humanos, y bajo secrétaire su cargo nos ha d'État, dado la directriz de qui, formular depuis un sa Plan prise Nacional de Salud de y una fonction, estrategia de a fortalecimiento demandé del à mettre en sistema place un orientado plan en la atención d'action en primaria. matière de santé, Y es en este marco mettant l'accent sur que les como soins de técnico santé vengo a primaires. compartirles las acciones que durante esta administración el país ha Je vais estado donc vous desarrollando présenter les para mesures que lograr nous cero avons muertes prises maternas y depuis evitar su eliminación. l'entrée en fonction de ce gouvernement et En pour primer lugar, éviter les morts qui sont Honduras cuenta évitables. con un plan Pour nacional para la commencer, le reducción de la Honduras mortalidad dispose materna, d'un plan un national comité de de réduction de carácter la nacional que mortalité integra maternelle todos ainsi los qu'une actores commission nationale qui del réunit sector tous salud, les acteurs du secteur de la donde se santé. planifican las acciones C'est là basadas que en la sont evidencia para reducir la planifiées mortalidad les materna. actions en se fondant sur des données Sin probantes. datos no podemos tomar Sans acciones, données, como on decía ne peut pas el agir. primer ponente. C'est ce Y que j'ai necesitamos entendu que la información que de la tenemos part de ceux qui m'ont sea précédé. adecuada, sea Il faut donc completa, pero por que les sobre données todo soient sea adéquates, objetiva. suffisantes, Una de las acciones de correctes esta et presente administración ha sido la à elaboración jour, qu'elles dentro soient del plan de disponibles reducción de en temps mortalidad voulu. materna Dans un le cadre apartado du plan de especial para la réduction de la atención primaria. mortalité, on trouve Con la une estrategia de partie la sur concertación de la comités de surveillance vigilancia de de santé, mortalidad materna, avec des hasta el comités momento de surveillance ou presentes de en veille 100% de sanitaire. los hospitales que conforman nuestra red de servicios 100% y en des 88 hôpitaux de de los notre réseau et 82% 82% des que 292 viven municipalités en nuestro país. sont couvertes par Una buena ce práctica comité consiste en de fortalecer surveillance. las Nous avons capacidades une bonne para la pratique qui implementación consiste del à ámbito renforcer les de capacités la en matière búsqueda de mise intencional en y la œuvre identificación de las muertes maternas. de la Para que en méthode 2025 visant el país à cuente con una recenser base les sólida de mortalités datos de maternelles mortalidad pour materna que y nous pueda puissions tomar acciones compiler une pertinentes base de y données prácticas nuevas. solide Con esto afin buscamos d'éviter ces décès. empoderar a las autoridades Grâce à locales cela, y nous donnons particularmente a la les moyens comunidad aux autorités de su rol locales et aux activo y communautés participativo d'agir en la reducción de la mortalidad, activement en considerando faveur de la las acciones réduction que de la localmente pueden mortalité. estar más presentes. Una tercera acción y buena práctica ha Troisième sido la bonne actualización pratique, de las normas y protocolos de la mise à atención jour des normes et basados protocoles de en prise en evidencia, charge en se fondant sur des alineados données con las buenas probantes prácticas internacionales y adecuados al contexto de Honduras. qui Estos protocolos son un manual que guía al correspondent, personal en el manejo de las qui emergencias coïncident avec les bonnes pratiques à l'échelle internationale. Il s'agit d'un manuel qui standardise la prise en charge et vise systématiquement à améliorer la qualité de la prise en charge. En matière de santé sexuelle et procréative, para la le premier aplicación de niveau de métodos prise de en charge, planificación familiar modernos y de larga un duración. planning familial et à long terme, des investissements nationaux ont été réalisés à hauteur de 2 millions de dollars Prevención del embarazo en adolescentes pour y para el prévenir manejo inicial les de la grossesses mortalidad. chez les mineurs et prévenir les Utilizamos siempre la complications mejora continua de la obstétriques. calidad para mejor Nous cherchons toujours à améliorer continuellement la qualité integradas de servicios de salud, de nos réseaux de santé, de los equipos de cero muertes notamment au niveau des équipes buscando evitar lo evitable en los principales centros de referencia del país. et en sobre travaillant todo, avec les principaux centres interculturales, de référence con poblaciones indígenas, de misquitas, prise en charge du pays. Il y a des unités Garifunas
et représentant également d'autres populations autochtones. Nous avons un module d'évaluation individuelle et de gestion initiale des complications, des équipes d'intervention rapide en matière obstétrique composées de médecins, d'assistants, d'auxiliaires, de techniciens et des banques de sang. Des kits ont été distribués, El paquete globular de la emergencia. El des protocolo de traslado externo para mujeres con complicaciones. protocoles de transfert pour les femmes qui présentent des complications. Tout ceci, conjugué au comité de surveillance, nous a permis d'obtenir des résultats prometteurs qui nous encouragent à poursuivre sur la même voie. L'Organisation Panamericana de la Salud en Honduras, L'OPS au Honduras, avec l'appui financier du Canada, nous ont aidés à renforcer les capacités du personnel médical, y compris de la banque de sang, puisque les hémorragies restent l'une des premières causes de mortalité maternelle. Il faut agir immédiatement dans le cas d'hémorragie. Alors que nous sommes en pleine transition, que le monde est en pleine évolution, dans le cadre de l'axe de la dématérialisation, nous avons lancé la possibilité de services de télémédecine pour détecter les signes d'alerte, comme par exemple en utilisant des instruments numériques pour prendre la tension artérielle, par exemple, ou en utilisant un téléphone portable pour sauver des vies d'enfants et de mères, évitant ainsi des cas d'hypertension grave. Dans le cadre de la dématérialisation, avec l'appui d'un centre de périnatologie d'Amérique latine, nous avons mis en place un système informatique, notamment pour enregistrer les naissances. Ces informations seront donc disponibles et permettront d'assurer le suivi du bien-être des mères et des enfants dans le cadre de la réglementation nationale. Il existe différents systèmes d'information qui seront en lien les uns aux autres pour pouvoir superviser les données, améliorer l'identification de la population et les registres nationaux. Il y a 6 centres de simulation dans des zones prioritaires y capacidades de atención en parto humanizado, manejo de la emergencia obstétrica, pour gérer les urgences obstétriques afin de pérenniser les acquis liés à la consolidation des capacités du personnel. Nous travaillons avec des partenaires sur une stratégie dans 15 des 32 hôpitaux de notre pays pour agir immédiatement en cas d'urgence après un avortement, pour éviter les décès maternels. En parallèle, rappelons que nous travaillons à intégrer la surveillance, la lutte contre la mortalité maternelle et travailler avec les équipes pour sauver des vies, que ce soit celles des mères ou des nouveau-nés. Nous avons rejoint un partenariat, une alliance pour le planning familial à l'horizon 2030. Le Honduras progresse en matière de santé maternelle et santé sexuelle et procréative, en relevant les principaux défis qui se présentent à nous. Et nous sommes engagés à atteindre le chiffre de 0 de décès maternels évitables. Je vous remercie de votre attention. Je remercie l'OPS et tous ceux qui aident le Honduras à faire en sorte que toutes les femmes puissent être prises en charge.
y salvar vidas. Ensemble, nous pouvons agir de façon significative, sauver des vies et atteindre l'objectif de 0 décès maternel évitable. Je vous remercie. Muchas gracias, Honduras. Merci à vous, Monsieur le représentant du Honduras. Nuevamente con el doctor Nilton Pereira, Nous allons tester à nouveau la connexion avec le représentant du ministère de la Santé du Brésil. À vous, Monsieur Pereira. Bonjour, est-ce que vous m'entendez à présent? Ahora, muy bien, gracias. Oui, monsieur, tout à fait. Muito bom dia a todas Très bien, e todos. bonjour, mesdames et messieurs. Queria, em nome do Dr. Jarbas Barbosa, Au nom nosso colega brasileiro, de notre collègue brésilien, Monsieur Barbosa, em saúde aqui do Ministério da Saúde do et Brasil, au nom de notre ministre de la Santé, agradecer a todos e nous félicitons ceux qui ont organisé cet événement. assistindo. Nous remercions tous les participants qui se trouvent parmi nous aujourd'hui. Nossa primeira ministra da Saúde, mulher, Notre ministre de la Santé, la première femme, a occupé ces fonctions da criação do Ministério da Saúde. depuis que ce ministère a été institué, il y a 70 ans. Infelizmente, nos honra muito a presença C'est pour nous un honneur da mulher ministra da Saúde. d'avoir une femme à cette position. Ela representa aqui o secretário de Et en son Atenção nom, Especializada, Dr. Adriano Massuda, je e o secretário représente primária, Dr. mes autorités, que são as Monsieur duas Massuda, Monsieur Proenço, que são a saúde do nosso ministério, que qui compõem occupent également des postes de direction au sein du ministère, Sistema Único de Saúde, nosso un ministère de niveau fédéral qui gère le système SUS, le système de soins de santé de notre pays. fiz uma pequena apresentação que para cumprir o Je compromisso vous ai que tem, préparé des diapositives muito pour objetivo pouvoir être efficace et m'en tenir au temps imparti. do Sistema Único de Et Saúde, ce, pour vous présenter le système unique de santé, le SUS de notre pays, da mulher, da criança, na lógica pour vous da parler des femmes, des mères, des enfants, comment sont-ils pris en charge. Sistema Único de Saúde, também que Il s'agit là d'un des principes de notre système de santé tripé fundamental, a universalidade, qui repose sur 3 principes, l'universalité, l'égalité et l'exhaustivité. o SUS e o Ministério e o Brasil Le tem uma SUS, história notre système construção, de santé, seja na atenção primária como na atenção a toute une especializada, histoire d'attention de soins de santé primaire et spécialisée. rede complexa, Nous disposons de ce réseau qui est complexe, qui est ancré sur le territoire dans plus de 5000 municipalités qui composent le Brésil, dans 27 États. gama de serviços Toute une palette de services sont proposés en matière de soins prénatals, de puériculture, de soins obstétriques. enfim. E nós estamos, entretanto, En somme, mesmo com a história valorosa do Sistema Único de riche de Saúde, cette longue histoire du système de santé, nous n'en sommes pas moins confrontés à des difficultés a redução da mortalidade en matière de réduction de la mortalité maternelle en particulier. Nous avons beaucoup progressé pour améliorer les conditions de vie, l'état de santé, les services d'assainissement pour la population brésilienne. Néanmoins, il reste encore beaucoup d'obstacles à surmonter, comme les inégalités sociales, économiques, as questões de raça e le gênero, racisme, les inégalités de genre. da saúde, Conscient de cela, notre ministre de la Santé, sous la direction du président Lula, de requalificar, a décidé de temos uma nova estratégia que estamos bâtir une nouvelle stratégie temporariamente nomeando de qui va nous guider grau gestante, pour la santé des femmes enceintes. ao Rede Cegonha, lançada pela Il s'agit de renforcer ce qui avait déjà été mis en place par la présidente Dilma Rousseff il y a 10 ans, sua cobertura. afin de mettre à jour et d'étendre la couverture du système de santé. Slides, por favor. Vous voyez à l'écran les diapositives que j'ai préparées. Situação de cuidado Quelques integral chiffres dos d'abord qui illustrent la situation de la prise en charge des femmes enceintes. os nossos representantes da gestão tripartite do SUS, que são a Je vous ai parlé des 3 secretaria principes du système unique de santé,
No início da gestão do Ce sont les presidente secrétaires de la fédération au niveau national et au niveau des États qui en sont responsables. Nous disposons d'ores et déjà de données préliminaires pour 2023 nós apresentamos uma discrepância e uma et on a desigualdade pu constater des écarts, des disparités dans l'accès aux soins de santé des femmes. muito significativa. Et ce, de façon très sensible, près de 60% des femmes enceintes dans la région nord du pays Consultas de pré-natal ont pu bénéficier de moins de 7 consultations médicales. 64% des décès des femmes en âge de procréer appartiennent à la population d'ascendance africaine. Il s'agit là de l'un de nos pires indicateurs. Nous avons également enregistré des taux élevés de mortalité maternelle récemment et nous sommes loin d'atteindre les objectifs fixés par les ODD, à savoir 30 décès pour 100 naissances vivantes. Temos neste momento 31 macro-regiões 100 000 naissances vivantes. En outre, que têm os seus piores indicadores il y a comparados 31 macro-régions aos próximos. qui enregistrent les pires indicateurs par rapport au reste du pays. Donc une grande concentration des mauvais résultats. Vous voyez ici une courbe qui illustre l'évolution pendant ces 12 dernières années. Alors comme je vous l'ai dit, pendant la pandémie de Covid-19, on a vu augmenter brusquement la mortalité maternelle, en particulier en 2021. Que vem na contramão de uma tendência histórica, de uma Ce qui va redução à l'inverse, ce qui contredit l'évolution historique de réduction progressive, certes, já voltamos nos patamares mais donc à partir malgré cela, en 2022, on est revenu au niveau antérieur à la pandémie. E como o colega anterior já colocou, o Ministério il da a Saúde été de Honduras, nós dit temos par uma notre causa collègue du Honduras, também hipertensão, mas também hemorragia, il y a différentes causes à cela, l'hypertension, les hémorragies, les infections, 19 nos últimos anos, notamment celle du Covid-19. a hipertensão e a hemorragia como principais causas. Próximo. Il s'agit là des principales causes de la mortalité maternelle. E aqui breve relato, né, uma Oui, à présent, fotografia da nossa desigualdade un social. aperçu à un instantané de la situation régionale dans le pays. E do sudeste brasileiro. C'est dans le sud et dans le sud-est que l'on trouve en général les meilleurs indicateurs en matière de mortalité maternelle par rapport aux pays du nord et du nord-est. Diapositive suivante. Aqui a razão de morte materna por raça e cor nos Ici, le últimos taux de anos. mortalité maternelle par appartenance ethnique ou par couleur de peau. Raça e cor, porque como vocês percebem, isso Comme vous se pouvez le reproduz voir, tanto de 2019 a 2022. la tendance est Em la média, même. a morte materna de mulheres pretas é o dobro da razão de morte Ce sont materna. les femmes noires qui enregistrent les taux de mortalité maternelle les plus élevés par rapport aux femmes blanches qui enregistrent les taux les plus faibles. C'est une donnée significative. No caso de raça e cor, de forma muito mais evidente. Cela montre bien que la couleur de peau influe autant que le genre sur les résultats atteints. Nesse sentido, estamos apresentando para a sociedade, já pactuado nos nossos espaços de gestão, uma proposta de cuidado integral para uma jornada segura com 3 pilares fundamentais. Nous avons donc 3 piliers pour des soins de santé globaux. Tout d'abord, renforcer la santé familiale et les soins de santé primaires. Ensuite, renforcer les compétences en matière de soins prénatales. E o fortalecimento dos comitês de prevenção de mortalidade materna e Également, infantil. porter davantage d'attention au moment de l'accouchement et à la prévention. Ação do pré-natal e do puerpério, Ici, vous voyez les 3 piliers. especificamente na atenção primária, Améliorer les compétences en matière de soins prénataux, terá componente de également agendamento les soins postpartum. integrado nas consultas de pré-natal, Nous para que a gente souhaitons amplie o acesso
mettre en place des manières plus efficaces d'organiser des soins prénataux pour les femmes enceintes, également faire tous les tests de dépistage nécessaires et puis faire en sorte que les partenaires également fassent partie de ce suivi. Ensuite, pour ce qui est de la régionalisation, nous avons une stratégie de régionalisation axée sur les soins, les besoins qui persistent en matière de santé au Brésil afin d'éviter que les femmes enceintes soient limitées par des facteurs géographiques. Également, il y a le problème d'accès à des cliniques pour le suivi et l'accouchement. Donc la question du transport, par exemple, est absolument cruciale en donnant la priorité ici à la femme, à la mère et au nouveau-né. Hospitalar prioritariamente, mas também pede Permettre également aux femmes enceintes d'avoir accès à des soins obstétriques en milieu hospitalier, également avoir accès à des consultations prénatales. E reforçando, né, o compromisso e a estratégia de investigação de todos os óbitos de mulheres. Une stratégie E a valorização dessa investigação a été mise en place pour éviter les décès maternels. Então, fortalecimento de conjunto de ações Nous renforçons toute une série d'actions visant à élargir le rôle des comités nationaux et locaux de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Nous avons un plan national de prévention à cet égard et nous avons établi un comité sur la prévention de la mortalité maternelle avec une approche basée sur l'appartenance ethnique, sur la base des données que je vous ai montrées précédemment. Il est important également d'élargir le réseau et par là élargir le financement pour faire en sorte que les personnes aient bien accès à ces services. Il faut également élargir l'offre de soins. Comme nous avons déjà toute une série de stratégies de gestion et de prise en charge, ce que nous allons faire, c'est renforcer les capacités des centres de soins, des maternités, des hôpitaux spécialisés. Nous allons également mettre en place des soins de télémédecine, renforcer les qualifications professionnelles, como os ambulatórios de gestação de alto risco, os bancos de leite que têm pouco financiamento, estamos ampliando, qualificaremos os leitos de gestação de alto risco. Nous allons également essayer de mettre en place des banques de lait maternel, e incentivo de qualificação para toda a rede. Essayer de mieux prendre en charge également les naissances à fort risque et puis régler le problème du transport, afin de faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à des soins spécialisés. Le ministère a déclaré qu'en plus de l'élargissement du réseau, il faudra qu'il y ait un financement adéquat. Et le président a d'ores et déjà lancé une première phase visant à lancer des travaux avec la construction de maternités et de cliniques d'accouchement. 60 maternités vont être construites dans le but de réduire la mortalité maternelle.
5 milliards d'investissements pour la première phase, avec 30 nouveaux centres pour accouchements normaux et 36 nouvelles maternités. Une couverture régionale est également revisitée. Et ce sera ma dernière diapositive. Ici, vous voyez la répartition sur le plan régional. Vous pouvez y voir les différents États du pays. Les zones en bleu foncé connaissent les taux de mortalité les plus élevés. Et donc, c'est là qu'il y a les disparités les plus marquées en matière de prise en charge obstétrique au moment de l'accouchement. On voit également qu'il est nécessaire de construire de nouveaux centres dans ces régions bleu foncé. Très rapidement, j'aimerais terminer en vous parlant de cette diapositive concernant l'élargissement des services de soins intensifs aux nouveau-nés. Nous utilisons cette méthode kangourou que vous voyez à droite, qui est utilisée un peu partout dans le monde et qui est très utile et qui s'utilise de plus en plus dans la prise en charge spécialisée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de votre participation. Le ministère de la Santé est en train de se réorganiser pour mieux prendre en charge cette question de la mortalité maternelle, améliorant également les soins périnatales. Merci beaucoup. Nous sommes en train de mettre en place un ministère qui va pouvoir mieux coordonner les actions. C'est quelque chose qui n'a pas été réalisé lors du gouvernement précédent, mais à l'heure actuelle, on est en train de reconstruire tout cela et donc on a passé un contrat social axé sur un système de santé unique, accompagné de stratégies et d'actions bien définies. Merci beaucoup. I believe that Dr. Julia Rowe Porter, Director of Family Health Services Jamaica, is connected. If you could connect your microphone. Merci beaucoup. Thank you. Nous avons maintenant la docteure Julia de Jamaïque. We'll give Dr. Julia Rowe Porter a second to connect. Docteur Julia Porter, on va vous donner quelques minutes pour vous permettre de vous connecter. Okay, we'll try to connect a little bit later on. She's connected. She is? She's in the attendee session, not as a panelist. And the panelist. So she might not have access to The mic. Okay, well, while we resolve the technical issues, we'll just go to the next part of En the attendant event and we'll que nous réglons ce petit problème technique, je propose qu'on passe à la section suivante de notre événement. On va repasser donc au Dr Fitzgerald. Ici, donc, vous voyez un site web en construction qui va nous permettre de partager tous les documents. Sur ce site, vous pourrez télécharger l'appel à l'action Zéro mort maternelle évitable. Je vais essayer à nouveau d'établir la connexion avec la représentante de la Jamaïque, Dr Julia Porter. Si vous avez accès à votre micro, je vous invite à l'allumer. On va vous donner quelques secondes pour vous connecter. Si vous n'y arrivez pas, on va poursuivre avec la fin de notre événement.
We apologize for this slight interruption. We're going Nos to try to excuses. connect On Jamaica. essaie toujours d'établir la connexion avec la Jamaïque. Okay, so while Jamaica tries to connect with Donc la Jamaïque essaye de se connecter. On va prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat. Oh, she's connected. Ah, voici notre représentant de la Jamaïque. Fantastique. Docteur Julia Porter, si vous m'entendez, je vous donne la parole. Hi, good morning. Can you hear Bonjour me? à tous. Fine. Thank you so much for connecting. Over to you. Okay. Good morning, everyone. And Encore une we fois, want to bonjour à thank you tous. for this Merci opportunity, beaucoup to share from de me donner Jamaica la possibilité de challenges partager for l'expérience de la the Minister Jamaïque. of Health and Wellness, Et the je Honorable Dr. transmets Patrick également nos Johnson, excuses who de is la part unable to du make it. ministre de la Santé, qui malheureusement n'est We pas want to à même acknowledge de everyone participer à cet in the appel. meeting. En tout cas, il vous Dr. transmet ses Barbosa, salutations. thank you for the opportunity Monsieur le to docteur share. Barbosa, chers We participants, really merci beaucoup pour votre présence appreciate aujourd'hui. that the zero maternal mortality target is a critical one. Nous For pensons Jamaica, que our cet vision objectif de is zéro no mortalité more maternelle est deaths absolument of preventable maternal critique. causes. Nous, Jamaica, en we have a very Jamaïque, robust primary care avons system un where système maternal de soins de santé services primaire très are offered robuste. to the population Nos through a services network sont of offerts à la 300 health population par le centers biais d'un across the réseau island, de and plus de our maternal and 300 childhood centres services are médicaux entrenched in a disséminés dans very toute l'île. robust infrastructure for Et donc, nous for avons une primary care. infrastructure très robuste de soins de santé primaires. System where Nous our avons un child système mothers d'orientation des secondary patients and tertiary care avec through a des network niveaux of de prise en charge secondaire et tertiaire pour les femmes enceintes avec des services de transport vers les hôpitaux qui sont assurés pour les femmes enceintes. De plus, toutes les femmes enceintes reçoivent une brochure leur permettant de bien comprendre comment avoir accès aux consultations prénatales. Et, cette brochure couvre tous les aspects de la grossesse et de l'accouchement et contient également des informations utiles concernant leur état de santé pendant leur grossesse et des symptômes auxquels il faut prêter attention. Nous avons également toutes sortes de documentation à disposition. Nous avons publié plusieurs ouvrages qui recueillent des informations concernant des indicateurs de mortalité maternelle, notamment la mortalité maternelle évitée de justesse. Tous les décès maternels doivent être signalés. Il y a une obligation de signalement. Et cela permet de faciliter des investigations sur les causes et lancer ces investigations à temps. Plus de 90% des femmes enceintes accouchent en présence de personnel qualifié. Nous avons cependant besoin de sages-femmes et nous sommes préoccupés par des tendances croissante en matière de mortalité maternelle au cours des 20 dernières années. En effet, les chiffres nous montrent que l'on n'est pas là où on souhaiterait être dans la période 2020-2023. Le taux pour la Jamaïque est passé de 22,4 en 2009 à 211 en 2021, donc le pic qui a été atteint en 2021.
161 in 2020. Après la pandémie, nous avons eu un taux de 161 en 2022, donc au sortir de la pandémie. Et au cours des 5 dernières années, nous avons vu que les causes de mortalité maternelle comprenaient surtout des embolies obstétriques, des avortements spontanés et d'autres causes directes. Nous nous sommes penchés sur les facteurs de la mortalité maternelle, en particulier les facteurs évitables. Nous avons réalisé des analyses et nous avons noté qu'il y avait 2 domaines d'intervention pour la Jamaïque. Tout d'abord, il y a un fossé en matière de partage d'informations avec les patientes et également l'application de ces informations par la patiente au cours de la grossesse et après l'accouchement. En réponse, la Jamaïque va lancer une campagne de communication cette année qui va durer au moins 15 mois. Et le but de cette campagne est de sensibiliser et de faciliter le transfert de connaissances afin de déclencher un changement de comportement. Deuxièmement, nous avons vu qu'il y avait des retards en matière d'accès aux soins après avoir accès aux installations médicales. Et il y a parfois un retard dans la prise de décision, dans le processus de consultation. Nous voyons également qu'il y a des contraintes en matière de ressources, manque d'équipement, manque de sang également pour les transfusions en cas d'urgence. Nous avons également des ressources inadéquates pour le transport de patientes vers des unités de soins intensifs. Nous avons mis en place plusieurs stratégies pour essayer de combler ces lacunes. Nous avons mis en place un mécanisme robuste pour répondre à des maladies critiques, par exemple les hémorragies postpartum. L'OPS nous a soutenus en 2019 pour développer et diffuser ces lignes directrices et pour réaliser des formations également. Et en 2023, également une formation pour les naissances assistées par des professionnels de santé sur place. Nous nous sommes penchés également sur les maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques. Are grateful for any opportunities that we have to do ongoing training and support for. Nous réalisons des formations régulières et nous essayons à l'heure actuelle de transitionner vers le numérique. À l'heure actuelle, on utilise surtout des formats papier. On est en train de mettre en place notre système d'information sanitaire sur le plan national. We have at the government level prioritized maternal health. Au sein du gouvernement, nous avons fait de la santé maternelle une priorité avec un programme qui dépend du cabinet. Le programme de santé maternelle dépend directement du cabinet et un rapport est produit au Premier ministre concernant les progrès réalisés dans le cadre de ce programme. Le gouvernement tient donc à s'assurer qu'il y ait un retour ou une participation de tous les secteurs de la société. Nous efforçons également de développer, de mettre à jour notre plan stratégique en matière de santé maternelle, orienter nos principales stratégies alors que nous nous rapprochons de 2030. Le ministère de la Santé a également privilégié les ripostes parce que nos stratégies actuelles ne sont pas encore suffisantes.
with our regional health authorities. Nous And the avons objective discuté avec nos really was to autorités, share à nos information collectivités and locales, et l'idée c'était maternal d'avoir une idée de la situation actuelle en matière de mortalité maternelle. Audits that have been conducted over the years and Des citing audits the ont data été that conduits au fil des années et ces données with the service nous provided seront utiles with a view to having pour discussions, améliorer la dialogue, prestation de services. to the local factors that Il est have donc been important d'avoir un dialogue avec les acteurs locaux coming up with innovative solutions, pour things that formuler need des solutions novatrices, priority attention at all levels, and having that hiérarchiser les priorités, local level developed and disposer disseminated de so that plans all à our tous les niveaux, y compris local, pour que nous travaillions tous dans la même direction. On travaille donc en équipe pour pouvoir connaître les facteurs locaux et y répondre. just indicate as I wrap up that the PROMAC project, the program for the reduction of Nous avons maternal un and child programme pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile conducted with a view to qui achieving vise à at the time our Millennium Development Goals. atteindre les objectifs de développement durable. Il comprend des investissements significatifs dans nos infrastructures de santé, dans nos équipes. Nous allons mener des évaluations Review to ensure that we optimize on the resources that have been provided to our system. Examiner la façon dont les ressources ont été allouées par le programme pour nous assurer que cela a été fait de façon efficace. En somme, la Jamaïque cherche à mieux connaître la situation de mortalité maternelle. Nous avons bénéficié de soutien à tous les niveaux. Et nous menons des campagnes qui ciblent non seulement les femmes, mais aussi les familles, les communautés, l'ensemble de la société pour véritablement mobiliser la population jamaïcaine en faveur de notre bien-être et de la protection des vies maternelles. Je vous remercie. Merci à vous, Madame, et encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques rencontrés. J'aimerais à présent donner à nouveau la parole à Monsieur Fitzgerald pour son allocution de clôture. Peut-être peut-on passer à une série de questions-réponses rapides? Vous êtes d'accord? Parce que je vois différentes interventions intéressantes dans la boîte de dialogue. Est-ce que Madame Serouya, qui est directrice du Centre de périnatologie pour l'Amérique latine, dont le siège se trouve en Uruguay, voudrait répondre à plusieurs questions sur le rôle des infirmières et des sages-femmes, par exemple, dans la réduction de la mortalité maternelle? Qu'en pensez-vous? En outre, comment pensez-vous que l'OPS devrait travailler avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs? Merci. Merci, monsieur. Et auprès de 700 participants qui nous ont rejoints en ligne. À l'OPS, il s'avère très utile de disposer d'équipes multidisciplinaires, ce qui veut dire qu'il nous faut des représentants des sages-femmes, des infirmières et infirmiers dans la région, et ce dans toutes nos initiatives, en particulier dans celle-ci, afin de sauver la vie des mères. Ces associations doivent être représentées. Et il faut commencer dès aujourd'hui, comme le dit le nom d'une de ces associations. Les gynécologues, les pédiatres, les infirmières, infirmiers, les sages-femmes de la région doivent être invités à discuter du plan d'action et de la stratégie. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, je dirais que l'OPS doit diriger ses efforts pour répondre à cet appel. C'est sa vocation.
la FNUAP, l'UNICEF, les donateurs, tous ont répondu à cet appel. Et nous remercions d'ailleurs en particulier les donateurs qui nous permettent de mener à bien nos actions. Il faut agir dès aujourd'hui parce que les chiffres sont intolérables et il y a beaucoup à faire. C'est ce qu'a dit le directeur de l'OPS. Il y a beaucoup d'autres questions qui ont été posées dans la messagerie, mais nous y forcerons d'y répondre après cette réunion. Merci, Madame Serrouya. Je peux à présent rendre le micro à Monsieur Fitzgerald pour lever cette séance. Merci, Paul. Merci à tous les intervenants qui nous ont rejoints ce matin. Depuis le Honduras, le Brésil, la Jamaïque, tous nous ont bien montré qu'il y a des interventions en ligne et qu'elles visent à répondre à l'appel lancé par l'OPS en la personne de M. Barbosa. Je vous rappelle que cet appel nous enjoint tous à accorder une importance prioritaire à cette question parce que la mortalité maternelle a connu une résurgence dans la COVID-19. Également parce qu'il faut favoriser l'accès aux soins de santé sexuels et procréative pour corriger la tendance, comme nous l'avons fait depuis 2020, depuis après la pandémie. Nous allons aujourd'hui nous concentrer à travailler avec nos partenaires dans les pays au niveau national. Je remercie tout particulièrement nos partenaires, l'USAID, le Canada, et les membres du groupe inter-institutions qui sont représentés ici aujourd'hui virtuellement. Nous allons chercher à nous concentrer sur l'échelon national pour mobiliser les savoir-faire, la volonté politique nécessaire à ces efforts. Merci à M. Barbosa, merci Paul d'avoir animé nos débats, merci à nos interprètes. Et puis bravo à Sébastien et à tous nos collègues ici présents. Merci à vous, Monsieur Fitzgerald. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ce matin, que ce soit en personne ou en ligne. Nous allons projeter une vidéo qui a été préparée par Global Affairs du Canada et qui illustre les travaux de cette organisation à travers le territoire canadien. Nous avons prévu des rafraîchissements que nous aimerions partager avec vous. Wo mata doktor hakte doktor hakar gas wambe salun ni masita gara magas ni kan wambe to mago saram Ne fais pas, la brigade est en route. Nosotros recibimos la llamada en la madrugada que nos llaman. Un appel ce matin très tôt depuis une communauté autochtone. À quelle heure? Le placenta n'est pas sorti. C'est un accouchement à domicile. Alors immédiatement, nous avons lancé une alerte rouge, ce qui a déclenché une riposte et le départ d'une équipe d'intervention. Ma femme avait déjà accouché. L'enfant était sorti, mais le placenta non. Il était 3 heures du matin. J'étais inquiet. Ils m'ont dit d'attendre la brigade Imasa au bord du fleuve. Mon fils était déjà né, mais le placenta ne sortait pas.
Je ressentais des douleurs, je me rendais bien compte que ce n'était pas normal, que ce n'était pas ce qui était arrivé lors des accouchements précédents. La paciente se encuentra en un mal estado, con La una patiente fue de un parto domiciliario. ne se sentait pas bien, c'était un accouchement à domicile, le placenta n'était pas sorti, et ce depuis 3 heures. Elle a donc été transportée, acheminée jusqu'à un dispensaire où sa situation a été stabilisée. Et ensuite, La extracción de la placenta manual comme son placenta ne pouvait pas être extrait manuellement, elle a été transmise vers un hôpital. Ne vous endormez pas, madame. Est-ce que vous m'entendez? Ne vous endormez pas. Trois heures de trajet. J'avais perdu connaissance, je ne savais pas ce qui se passait. Et quand je me suis réveillée, je n'étais plus chez moi, j'étais à l'hôpital. J'ai vu mon mari, il m'a dit si j'allais bien. Il m'a dit que je m'étais évanouie pendant l'accouchement. L'OPS organise des formations en permanence en matière d'urgence obstétrique. Et notre équipe montre comment il faut réagir dans ce type de situation. Parce que ce type d'urgence peut se présenter à tout moment. Il nous faut pouvoir intervenir même dans des communautés reculées. Le projet visant à améliorer l'état de santé des femmes et des adolescentes a considérablement contribué au travail de notre personnel communautaire. Ça leur permet d'identifier les facteurs de risque et s'ils sont formés, ils peuvent sauver des vies. Parce qu'ils peuvent utiliser toutes les technologies de santé et dans un cas d'urgence, là il s'agissait d'une hémorragie, ils peuvent utiliser des technologies bon marché qui ont fait leur preuve dans la réduction de la mortalité maternelle. Il nous faut faire des visites médicales, participer à des consultations médicales avant l'accouchement pour prévenir les complications. L'OPS s'engage à continuer à collaborer et à coopérer avec les autorités locales, ici dans le cas de Ucali, dans l'Amazonie, pour garantir un accès à des services de santé maternelle de qualité et ne laisser personne pour compte.